Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver maintenant pour vous présenter le nouveau planeur pour la rentrée scolaire 2019-2020 édition enseignant. J'ai donc reçu les nouveaux planeurs de la marque Happy Planner et je vous les montre dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous aurez aussi la possibilité de remporter un pack pour vous de l'édition normale. Dans cette vidéo, par contre, je vais vous parler de mon planeur qui est la grande édition. Il y a une édition grande et une normale. Celle que je vous propose de gagner est la version normale parce que c'est la version qui a été la plus demandée lors de mon petit sondage sur Instagram et je comprends pourquoi. Moi, je n'utilise un grand parce que c'est le seul cahier journal que j'utilise. J'utilise vraiment rien d'autre. C'est la seule chose depuis cette année que j'ai dans ma classe pour m'organiser. Alors que si vous avez une version petite, c'est vrai que c'est plus facile à emporter partout. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et moi, je vous montre mon planeur de cette année, celui que j'utilise en ce moment, qui est donc presque terminé. Et ensuite, on ouvre ensemble le planeur de ma rentrée prochaine. C'est parti! Donc voici mon planeur. Vous voyez, c'est la grande version. La première chose qu'on voit quand on l'ouvre, c'est donc le nom, à qui il appartient, l'école. Et ensuite, vous voyez le calendrier sur l'année. J'avais juste encerclé de dates parce qu'en fait, je me suis rendu compte que cette page-là, j'en avais pas vraiment d'utilité parce que nous, dans notre école, on a un calendrier académique qui est dirigé par quelqu'un. Donc, tout est toujours mis à jour. Je préfère utiliser ça. Ces feuilles-là, je les ai achetées en plus. Elles ne coûtent pas très cher. C'est un pack avec uniquement ces feuilles-là. Je les ai achetées pas vraiment pour cette partie-là, mais j'aimais bien l'idée d'avoir une partie arrière avec les priorités, ce qu'il fallait avoir fait et de prendre une partie sur les notes. Donc je vous montrerai à l'intérieur. J'utilise pas mal cette partie-là. Ensuite, il y a ces intercalaires que j'ai également acheté en plus, que vous pouvez trouver. Il y en a une qui est vendue avec le cahier, c'est pas celle-là je pense. Lorsque vous l'achetez, mais sinon vous pouvez acheter des packs en plus de pochettes. Ça c'était les autocollants qu'il y avait dans le Happy Planner de l'année dernière. Voilà, donc j'en ai mis certains, pas encore tous. Ensuite, on a les événements de la classe avec les volontaires et tout ce qui va se passer, donc selon la date, si on va faire des sorties, tout. Ça, pareil, je ne l'ai pas rempli parce que pour moi, je fonctionne tout numériquement, donc sur mon ordinateur. La page juste après, je vous ai caché les noms de mes élèves. C'est une page classique dans un planeur où on peut écrire les notes, ce qu'on a évalué ou d'autres choses, même si c'est pas l'évaluation. Alors je vais vous montrer juste après, mais normalement ça se trouve à la fin du cahier. Mais moi je trouvais ça plus pratique de le mettre au début. Donc voilà, c'est la même chose derrière. Je ne vous montre pas. Ensuite on a une autre pochette avec ce petit trombone trop mignon qui était dans le pack donc de l'année dernière. Mais comme vous voyez, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Encore donc ces pages-là que j'ai mis un petit peu partout. Ces autocollants-là, ils viennent d'un achat en plus. Ce n'était pas ceux qui étaient avec le planeur. Derrière, on a une page de notes, mais là, il y a le prénom des élèves dessus. Donc, je vais vous montrer. Voilà, ici, une page de notes typique sur les sciences, par exemple, les tremblements de terre que j'ai faites. Voilà, une page de notes typique. Ça continue derrière. Voilà, voilà. Voilà ce qui se passe avant un mois. Donc là, j'ai choisi décembre. Le top 5 de ce qui va se passer dans le mois. Les anniversaires des élèves, les événements et les vacances, et donc les goals qu'on a à faire, ce qu'on a envie de faire dans sa classe. Un rappel des 3 mois, je trouve ça assez pas mal d'avoir ce petit rappel avant. Et ensuite, on a donc une très jolie page avec l'intercalaire. Ensuite, quand on tourne, voici un mois typique. Il fallait que je réserve la piscine. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a un petit peu de masking tape, je fais des petites décorations, je mets des autocollants. Voilà, donc ça c'est un mois typique. Je ne vais pas tout vous montrer, mais vous comprenez le principe avec les réunions et tout. Je peux vous montrer aussi, hop, voilà, le mois d'avril. Enfin voilà, vous comprenez comment ça se passe. Ensuite, je vais vous montrer une semaine. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je colorie selon les classes que j'ai. Donc si j'ai la classe des jaunes, la classe des bleus, et ensuite c'était les vacances. Et je change aussi de couleur par jour. Ça, c'est mon cahier journal. Je ne me sers que de ça. Vous voyez, je détaille pas trop. Si j'ai envie de détailler, c'est parce qu'il y a
un remplaçant qui vient par exemple. Mais sinon, je ne détaille pas trop ce qu'il y a. Donc c'est la même chose, comme ça. Là, c'était donc les vacances. Là, on est parti à Colomar. Et ensuite, ça continue. Là, vous voyez, j'ai utilisé une de ces pages-là pour les priorités, ce que j'avais à faire. Parce qu'en fait, dans la journée, si vous regardez attentivement, il y a toujours une spécialité. Et pendant ce temps-là, je n'aurai pas mes élèves. Donc là, par exemple, ils ont sport, je ne les ai pas. L'autre jour, après l'après-midi, ils ont art, je ne les ai pas. La théâtre, enfin tous les jours, ils ont une spécialité. Donc pendant cette spécialité, j'aime bien avoir une liste. D'habitude, je mets un post-it. Et là, du coup, avec cette feuille, c'est pratique de tout ce que je dois faire pendant ce temps-là. Voilà. Une fois que c'est terminé, vous avez la checklist. Donc ça, normalement, c'est à la fin. Et moi, j'en ai bougé certaines pour la mettre au début. Voilà. Vous pouvez encore remettre le nom de vos élèves et tout ce que vous voulez évaluer ou vérifier. Et ensuite, eh bien, c'est tout. Encore des autocollants. Il y a des autocollants partout. Et voilà, c'est la fin. Et comme vous pouvez le constater, après 1 an dans mon sac à dos à être trimballé quotidiennement, c'est pas vrai, pas quotidiennement, en fait, je le laisse à l'école du lundi au vendredi. Je l'emmène à la maison le vendredi soir pour préparer la semaine suivante. Donc, voilà. Et comme vous voyez, il n'est pas abîmé du tout. Je vous fais une petite mise au point sur les intercalaires. Alors, vous voyez que c'est très facile à détacher et à remettre. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème de feuilles qui partent ni rien du tout. Ça tient vraiment bien. Vous voyez, il y a un petit... là, c'est plus large. Du coup, je n'ai jamais eu de problème avec les intercalaires et des feuilles qui partiraient. Le pire que je puisse avoir, c'est ça. Et ça ne me gêne pas, vous voyez, dans la feuille. Donc, tout est vraiment de très bonne qualité. Et c'est maintenant le moment d'ouvrir mon planeur pour la nouvelle année. Je ne vous cache pas que ça fait un moment qu'il traîne là en attendant que je filme cette vidéo et que j'ai très hâte de l'ouvrir. Si vous achetez un kit, vous aurez donc une boîte comme ça qui viendra avec votre planeur que vous pouvez également acheter tout seul, plus tous ces accessoires. On va donc découvrir ensemble les accessoires. Au niveau des accessoires, on a donc des tout petits rubans adhésifs comme celui-ci. Donc voilà, un avec des rayures. Nous avons des nouveaux autocollants. Alors, je vous explique pourquoi j'aime moins ceux-là. Ils sont toujours très mignons, hein, mais ils sont pas brillants. Et moi, j'aime bien quand ils brillent. Et là, je trouve qu'ils ont rajouté un petit peu de brillant quand même. Sur ceux de l'année dernière, il n'y avait aucun morceau brillant. Voilà, donc vous avez des petites planches. Je vous les montre. Comme ceci. Bien mieux que l'année dernière. Vraiment, ils ont fait... Voilà, c'est eux que j'aime bien. Eux, ils brillent un peu, je sais pas si vous voyez. Mais alors, ils sont bien mieux. Voilà. On a ensuite, alors ça, je vois pas trop l'utilité, une petite pomme, mais alors une seule qui peut servir donc en intercalaire post-it. Bon, ça c'est un peu moyen, il n'y avait pas l'année dernière. Et ensuite d'autres, voilà. Bon, c'est mignon, hein, mais bon. Donc voilà. Et le dernier, toujours un intercalaire un petit peu plus grand. Vous pouvez quand même écrire au dos, voilà, c'est du papier à carreaux. Donc voilà, ça ce sont les nouveautés, il n'y avait pas du tout ça l'année dernière. Alors, découvrons ensemble ce planeur. Alors tout de suite, ce que je remarque, c'est ce marque-page. Il ne descend pas jusqu'en bas, mais là, il va jusqu'en haut. Et j'avoue que ça a l'air super pratique. Il y a toujours un très bon plastique, hein. On peut facilement l'enlever, comme d'habitude. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça dépasse. Parce qu'en fait, moi, mon problème sur l'ancien, c'est que chaque fois, je devais ouvrir pour voir où j'en étais. Alors que là, ce sera beaucoup plus facile de se servir de ce marque-page. La couverture est vraiment trop jolie. J'adore le peps de ce journal. Regardez donc la page d'accueil, la première page qui ressemble vraiment à l'ancienne avec... en fait, on a les mêmes informations, mais les couleurs sont beaucoup plus vives. Le calendrier, là encore, ça donne envie, hein. Comparé à l'ancien, je pense que cette page-là, je vais plus l'utiliser. Les couleurs sont vraiment belles. Les notes pour les remplaçants, je crois que je l'avais dans l'autre, mais je suis pas sûre, je l'ai pas utilisé. C'est pas mal du tout avec l'emploi du temps. Ce qu'il faut noter, c'est une façon générale, en fait, de montrer à vos remplaçants comment vous travaillez. J'aime beaucoup. Ensuite, alors ça c'est nouveau. Je détruis tout.
c'est un calendrier, il n'y avait pas ça du tout. Donc sur l'année, mais on peut mettre quand même pas mal d'informations comparé à celui-là. Donc j'aime bien. Donc je suppose, voilà, ça continue derrière. Super. Là, je vais mettre plein de choses, même si ce serait un peu redondant parce qu'on l'a déjà, nous, sur Internet, l'école en fournit un très bien. Mais bon, pourquoi pas, je peux m'amuser cet été à le remplir. Ensuite, voyons voir un premier mois, donc août. Oh, super. Vraiment, les dessins, enfin, les deux sont beaucoup plus jolis. Alors ça, vous voyez, c'est pas une pochette, c'est juste une feuille comme ça, un intercalaire, mais j'adore. Trop joli. Les couleurs sont magnifiques. Là, je ne pense pas que quelque chose ait changé. Peut-être la police d'écriture, mais sinon, c'est pareil. J'adore. Là, là, ça m'embête un peu. Alors, j'adore les couleurs. C'est les mêmes cases, hein, vous voyez, c'est la même taille. Mais, ils ont mis des couleurs. Alors, comme moi, vous savez que j'avais un code couleur selon mes classes, là, ça va un petit peu m'embêter. Ah, mais ça ira, parce que l'année prochaine, j'aurai qu'une classe. Donc bon, ça ira. Je suis sauvée. Mais sinon, ça avait été mon planeur de l'année dernière. Ça m'aurait un peu embêté. Même chose partout. C'était beau, mais le planeur de l'année dernière était beau, mais les couleurs de cette année, c'est vraiment ce qui change. Je vais pas tout refaire, hein, ni vous le spoiler si vous avez l'intention de l'acheter. On va aller directement à la fin du planeur voir si quelque chose a changé. On a toujours cette page de notes. Je les aime beaucoup, mais alors, est-ce qu'il y en a qu'une? Et ensuite, il y a une checklist. Alors du coup, il faudrait peut-être que je rachète, moi, des pages de notes. Je suis sûre qu'ils vont en sortir cette année, qui vont avec celle-là, donc avec l'avis en papier et tout. Et checklist, voilà, ouais. C'est la même chose que l'année dernière pour la checklist. Même principe, il y a juste ces détails-là qui changent. Mais sinon, c'est la même chose. Et à la fin, ah oui, toujours une magnifique pochette. Très, très belle. Voilà, c'est la fin. Alors, les couleurs sont vraiment, je trouve, dites-moi en commentaire, hein, mais je trouve que les couleurs du planeur de cette année sont splendides. Bravo. Il y a une dernière chose que je souhaitais vous montrer. Ce sont les autocollants qui sont disponibles pour les packs professeurs. Donc ça, je le mets de côté. Et donc, j'en ai deux. Un que j'ai acheté l'année dernière et un que je viens d'acheter. Enfin, ça fait pas très longtemps. Je me rapproche un peu. Alors, j'ai découvert qu'ils dataient tous les deux de la même année. J'étais un petit peu surprise. 2017. Donc, les deux datent de 2017. Pourtant, il y en a un avec beaucoup plus d'autocollants que j'ai acheté là et un qui en a beaucoup moins que j'avais l'année dernière. Donc, regardez les autocollants. Voilà. Donc, quand on commence, il y a cela avec ce qu'on doit faire. Là, ça commence directement avec ceci. Et je sais que je l'ai aussi dans le mien de cette année. Je ne sais plus où, mais je sais qu'il y est. Ils sont beaucoup plus jolis. Ça, je l'avais aussi. Encore des décors. Alors que celui-là, voilà. Au niveau des couleurs, je préfère vraiment celles-ci qui ont du brillant. J'adore quand ça brille. Alors que là, c'est plutôt fade, je trouve. Donc, vous voyez, d'ailleurs, je n'ai pas trop utilisé. C'est un peu la même chose à chaque fois. Avec des couleurs un petit peu, voilà, pas très jolies, je trouve. Là, il y a un petit peu de doré, mais je sais pas. Les designs, j'aime moins. Alors que là, je sais pas, dites-moi si j'ai raison ou pas. Mais je préfère qu'ici, les designs sont plus jolis. Alors ça aussi, pareil, je sais qu'il y a dans les deux. Mais voilà, il y a beaucoup de crayons. Voilà, ceux-là, on les retrouve un peu, mais pas tout à fait les mêmes. Regardez ceux d'anniversaire, ils sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup ceux d'anniversaire qui n'y avaient pas du tout dans ceux-là. Des petites choses comme ça qui changent. Mais si je dois vous en conseiller un, vraiment, celui-ci est de bien meilleure qualité. J'aime beaucoup ces petits autocollants. Toujours les petites têtes rigolotes. Les cœurs et les étoiles qu'il n'y avait pas là. Et regardez ces jolis autocollants. Voilà, là il y en avait, mais regardez, il y a une page. Alors que là, il y en a plusieurs avec des jolis designs. Tout ça pour vous dire que si vous avez le choix, si vous venez aux États-Unis ou si vous pouvez les commander sur Internet, regardez le nombre d'autocollants et prenez, si vous avez, si c'est disponible, celui-ci, ce paquet-là. Et ils sont à, je crois,
moins de 10 $. En tout cas, en solde, vous les avez toujours pour moins de 10 $, le gros paquet. Et ça fait largement un an. Je n'ai rien acheté en plus pour mettre dans mon planeur des écoles. C'est la seule chose que... Ce sont les seuls autocollants que j'utilise. Voilà. Pour le prix du grand, pas lui, ça c'est le mien, du grand kit avec les accessoires, il est à 39 $, il me semble. Et le petit que je vous ai pris est à 29. Mais comme je vous l'ai dit, ils sont toujours en solde. Donc ne l'achetez pas plein pot si vous êtes aux États-Unis. Il y a toujours des promotions dans les magasins que je vous mets en bas, comme Michaels, Joann, Hobby Lobby. Tout ça, il y aura des promotions. Maintenant, si vous avez envie d'avoir une vidéo spéciale sur mon planeur personnel, voilà un petit sneak peek, comme on dit, je n'ai aucune idée comment ça se dit en français. Voilà, sans spoil, juste je vous montre à quoi ça ressemble. Eh bien, vous me le dites et je vous montrerai ce planeur-là, donc personnel, si vous n'êtes pas prof ou si vous avez une addiction pour les planeurs. Et je vous montrerai pas tout mon bordel, mais tous les autres autocollants que j'ai donc sur les voyages, le sport, les animaux et tout ça. Et donc, je vous montrerai en mieux mes tampons et tout ça que je n'utilise pas vraiment dans mon cahier de prof parce que j'ai pas le temps tout simplement. Voilà, c'est le tour de ma collection. Est-ce que j'ai trop de choses? Sûrement. Est-ce que je vais continuer d'en acheter? Oui, très certainement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, c'est le moment que vous attendez tous. Il s'agit du concours. Vous pouvez donc remporter ce kit Happy Planner pour votre rentrée prochaine. Pour le remporter, c'est très simple. Il vous suffit d'aimer cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, donc Imagination, et de laisser en commentaire votre souvenir préféré de cette année scolaire avec vos élèves. Voilà, racontez-moi un moment que vous avez vraiment aimé avec vos élèves. Si jamais vous n'avez pas de classe cette année, pas d'affolement, racontez-moi un de vos meilleurs souvenirs à l'université si vous êtes en train de passer le CRPE. Voilà, j'attends vos messages. Et vous aurez aussi une chance supplémentaire de gagner si vous me suivez sur Instagram. Alors je vous retrouve là-bas. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Ciao!